Folle. Folle, appelez la sécurité. Sophie, ce n'est qu'un début. Ensuite, tout ce qui compte pour toi, je le détruirai de mes propres mains. Ensuite, je vais te faire perdre, tout, petit à petit. Je suis Léa Martin, la fille adoptive de la famille Leclerc. Le jour où la vraie héritière m'a piégée, mon père adoptif m'a personnellement envoyée en prison. Allez, entre. Viens ici. T'es en prison, et tu fais encore la prétentieuse? Les filles, aujourd'hui, on va lui apprendre ce que c'est que les règles. À genoux. Papa, laissez-moi vous expliquer. Papa, ne sois pas en colère contre Sophie. Je suis revenue depuis peu, et je ne la connais pas encore bien. Elle ne m'a sûrement pas poussée exprès. Je ne l'ai pas fait, papa, je t'en supplie. Crois-moi, je te jure, je ne l'ai pas fait, papa. Tu oses encore te justifier. Maintenant que les choses en sont là, tu veux encore rejeter la faute sur ma fille biologique? La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir adopté à l'époque. Tu m'as tellement déçu. Blessure volontaire. Tu mérites la prison. Réfléchis bien. Quand tu auras compris, tu pourras revenir. Papa, Quelqu'un. papa, non, non. Je ne l'ai pas fait. Lâchez-moi, papa. Papa, je ne l'ai pas fait. Philippe Leclerc, puisque tu veux m'abandonner, pourquoi m'avoir adopté à l'époque? Fais ta maligne. On va te faire la prétentieuse. Allez, tu es là. Plus d'une fois, j'ai pensé que si je pouvais choisir à nouveau, je ne voudrais plus être la fille adoptive de Philippe Leclerc. Je suis revenue au jour où Sophie Leclerc m'a accusée à tort. Sophie, pourquoi m'as-tu poussée? Est-ce juste parce que je n'ai pas voulu te céder ma chambre? Sophie Leclerc, tu n'as toujours que ces méthodes minables. Léa Martin. Que s'est-il vraiment passé? Papa, ce n'est pas la faute de Sophie. C'est vraiment moi qui n'ai pas tenu en équilibre. Je suis tombée par accident. Ne lui en veux surtout pas. Dans ma vie précédente, c'était comme ça. Peu importe comment je m'expliquais, personne ne me croyait. Sophie Leclerc, pour me chasser de la maison, tu as vraiment manigancé. Dommage, je ne suis plus celle que j'étais. À partir de maintenant, je vais te faire perdre tout, petit à petit. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, Sophie. En 2 ans de prison, la première chose que j'ai apprise, c'est œil pour œil, dent pour dent. De quel droit tu me frappes? Papa, maman, Sophie, viens, laisse maman voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est gonflé. Léa, je ne pensais pas que tu deviendrais aussi acerbe et méchante. Sophie nous a encore supplié pour toi. Elle a plaidé en ta faveur. Et toi, tu oses frapper Sophie? Présente-lui tes excuses immédiatement. Pourquoi je le ferais? Pourquoi? Parce que tu es arrogant. Une fille adoptive. Tu oses encore faire des caprices dans notre famille Leclerc? Ton père n'est pas encore mort. Ce n'est pas à toi de décider dans cette maison. Papa, un homme qui me frappe sans discernement, et qui me force à m'excuser. Tu mérites d'être mon père. Fille rebelle. La fille de l'oncle est perdue. Toi, tu n'as pas de maman non plus. Si on te ramenait à la maison avec moi, à partir de maintenant, tu seras ma fille. D'accord? D'accord. Joyeux anniversaire. Léa, fais un vœu. Je souhaite rester avec papa pour toujours. Tadam. Un nouvel uniforme scolaire. Viens, laisse papa voir. C'est joli? Très joli. Et un nouveau cartable. Tu pourras aller à l'école avec ton cartable. Oui, je pourrai aller à l'école maintenant. Merci, papa. Autrefois, nous, père et fille, avons aussi connu des moments heureux. Mais la gratitude pour l'éducation reçue, dans ma vie précédente, je l'ai déjà remboursée avec ma vie. Dans cette vie, je ne supporterai plus rien. Léa,
Si tu veux encore rester dans la famille Leclerc, tu vas t'excuser sagement devant moi. Sinon, Ne vous inquiétez pas pour ça, monsieur Leclerc. Cette maison, je ne reste pas. À Celestia, il fait la pluie et le beau temps. Un chef de gang influe dans les deux mondes. Et il vit habituellement dans un endroit comme ça. Patron. Voici le résultat de votre test de paternité avec Mademoiselle Martin. Les résultats montrent que Mademoiselle Martin est bien votre fille biologique. Ramenez mademoiselle à la maison. Oui. Léa. grâce, patron, pitié. Tuez-les tous. Dans ma vie précédente, après ma mort, j'ai appris, du point de vue de mon âme, que mon vrai père était celui qui faisait la loi à Aurélia, le chef de gang Victor Moreau. Dans cette vie, je dois le trouver avant qu'il ne soit trop tard, pour préparer ma vengeance future et trouver un soutien. C'est donc lui, Victor Moreau. Mon père biologique. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau. Patron, je vous demande pardon. Ma fille est entre leurs mains. Ils m'ont forcé à le faire, patron. Bernard. Montre-lui ce qui arrive à ceux qui me trahissent. Quiconque trahit le patron doit le payer de sa vie. Victor Moreau, tu as tant de sang sur les mains. Un jour, tu auras toi aussi des enfants. Tu n'as pas peur qu'ils paient pour tes crimes? Je n'ai pas d'enfant. Pas de faiblesse. Emmenez-le. Victor Moreau. Tu paieras pour ça. Victor Moreau. Il mérite bien sa réputation de terreur influente. Puissant et riche, et rancunier. S'il accepte de me reconnaître comme sa fille, plus personne n'osera jamais m'embêter. Ordre du patron. Évacuez les lieux en 3 minutes. Tous les non concernés, foutez le camp. Jeune fille. Vous n'avez pas entendu l'ordre du patron? La fille de votre patron. Vous devriez m'appeler mademoiselle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que... je suis votre mademoiselle, la fille biologique de Victor Moreau. Voici mon test de paternité avec Victor Moreau. Vous pouvez le vérifier à tout moment. Un test de paternité? Beaucoup de femmes ont essayé de monter dans mon lit. Mais celle qui prétend être ma fille, c'est une première. Mademoiselle. Je vous en prie. Des jeux d'enfants. La personne qui vous a envoyé vous a-t-elle dit que je ne suis pas marié? Alors, d'où viendrait cette fille? La prochaine fois que vous voudrez simuler un accident, faites un peu plus d'efforts. Droguer quelqu'un en buvant, une nuit d'amour. Tout ça, vous en avez bien l'habitude, non? Vous êtes si sûr que je ne suis pas votre fille biologique? Je ne pensais pas que mon vrai père serait aussi paranoïaque. Pas facile de l'approcher. Mais... il les a tous tués. Dans ma vie précédente, il a tué pour moi tous ceux qui m'avaient humilié. En prison, cette fois-ci. Comment pourrait-il laisser son propre sang errer à l'extérieur? Je parie que dans 3 secondes, Victor Moreau va forcément revenir. Monsieur Moreau, j'ai l'impression que cette jeune fille ne ment pas non plus. Je me souviens que vous avez été drogué il y a une dizaine d'années, cette nuit-là. Faites demi-tour. Le voilà. Petite,
Victor Moreau n'est pas revenu. Je me serais trompée. Toute seule dehors. Tu veux que je te raccompagne? Lâche-moi. Oh. Tu as du caractère. Je me demande si au lit, tu es aussi ardente. Tu sais qui est mon père. Si tu oses me toucher, je te promets une mort atroce. Je m'en fiche de ton père. Même le diable en personne. Je t'aurai. Mademoiselle Martin, Monsieur Moreau vous attend dans la voiture. Quant à ce charmant garçon, je m'en occupe. La femme que j'ai repérée. Tu oses me la prendre? Ne touche pas à n'importe qui. Fais attention dans ta prochaine vie. Vous me croyez maintenant? Je suis votre fille biologique. La montre. Cette montre est le dernier souvenir de ma mère. Victor Moreau doit être revenu, justement à cause de cette montre, pour me retrouver. Rentrons à la maison. Oui, Monsieur Moreau. Il semble que Victor Moreau ait accepté mon identité. Mais dans cette vie, je ne recherche plus l'affection familiale, ni l'argent ou le pouvoir. Je veux juste que ceux qui m'ont fait du mal dans ma vie précédente perdent tout. Bienvenue à la maison, Monsieur Moreau. Tiens, puisque tu es ma fille biologique, je ne te laisserai pas manquer de rien. La carte est à toi, mais souviens-toi, je n'aime pas les gens qui m'attirent des ennuis. Fais-toi plaisir. Papa, j'ai vu une robe magnifique. Elle est incrustée à la main, avec 888 diamants. Tu me l'achètes, s'il te plaît? D'accord, d'accord. Sophie et restera. La petite princesse de papa. Bien sûr que je te l'achète. Tiens, fais-toi plaisir. Merci, papa. Léa, dans ta situation actuelle, tu ne devrais pas porter de vêtements trop voyants. Les vieilles robes de Sophie feront très bien l'affaire. Celui qui avait promis de bien s'occuper de moi m'a traité avec la plus grande dureté, alors que cet homme, bien qu'il ait l'air féroce, ne m'a pas maltraité du tout. Papa, pourriez-vous me rendre un service? Acheter une école pour moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il accepte si facilement, sans même en demander la raison. Mademoiselle, je vous en prie. Alors, où en sont les recherches? Monsieur Moreau. Les résultats du test de paternité montrent que Mademoiselle Martin est bien votre fille biologique. Continuez à enquêter. Monsieur Moreau. Monsieur, c'est votre propre fille. Le test de paternité est formel. Ne faites-vous pas preuve d'une méfiance excessive? Enquêtez. D'accord, on enquête. Bien que le lien de sang soit confirmé, et qu'elle soit ma fille biologique, rien ne prouve qu'elle s'approche de moi, sans aucune autre intention. Mademoiselle, voici la chambre que Monsieur Moreau a préparée pour vous. Vous y habiterez désormais. Moi, Léa Martin, j'ai enfin une maison. Dans ma vie précédente, que ce soit dans la famille Leclerc ou à l'école, Sophie Leclerc m'a humiliée et maltraitée sans relâche. Demain, le goût amer de l'humiliation, je vais le lui faire savourer, une à une. Cette liste d'honneurs m'est réservée qu'aux 10 plus gros donateurs de chaque année. Seuls ont le droit d'y figurer. Cette année, la première place revient encore à la famille Moreau. Ils sont vraiment les plus puissants d'Aurélia. Oui, dis donc, Sophie, ton père est deuxième sur la liste. C'est trop fort. Évidemment. Et les enfants des donateurs qui y figurent reçoivent chaque année une médaille de donateur spécial. À l'école, c'est un symbole de statut social. Ce n'est pas la fille adoptive que la famille Leclerc a jetée dehors? Elle a l'air bizarre. Elle n'aurait pas pété un câble après s'être fait virer? Qui sait? Elle, maintenant, elle ne fait plus partie de notre famille. Elle n'a plus rien à voir avec nous. Bon, Sophie, puisque Léa n'est plus chez les Leclerc, pourquoi garde-t-elle encore la médaille? Léa, puisque tu es si déterminée à rompre avec notre famille, ne joue pas les innocentes tout en étant coupable. Une simple médaille
À part vous, les Leclerc, personne n'en a quelque chose à faire. Arrête de faire ta prétentieuse. Si tu n'en veux pas, rends-la. Tu n'es pas digne de me toucher. Vous deux, immobilisez-la. Puisque tu es parti, Ne compte plus profiter du moindre avantage des Leclerc. puisque ce mur d'honneur a tant d'importance pour toi, je vais détruire tout ce que vous chérissez. Qu'est-ce que tu fais? Folle. Folle, appelez la sécurité. Sophie, ce n'est qu'un début. Ensuite, tout ce qui compte pour toi, je le détruirai de mes propres mains. Ensuite, je vais te faire perdre tout, petit à petit. Léa, n'oublie pas que tu as été chassée des Leclerc. Tu n'es qu'un chien errant. Moi, je suis mademoiselle Leclerc. Si tu oses me toucher, je te ferai mourir sans sépulture. Je te préviens, votre titre de demoiselle Leclerc, je m'en moque. Je l'ai frappé, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir. Je vais appeler papa tout de suite. Il va te régler ton compte. Tu ne remettras plus jamais les pieds chez les Leclerc. C'est moi qui ai cassé le mur. C'est moi qui l'ai frappé. Punition ou réparation. Faites comme bon vous semble. Vous, Monsieur le directeur, vous avez entendu? Elle a avoué. Sophie. Sophie, tu vas bien? Papa. Léa m'a frappé. Elle a aussi cassé le mur de la renommée de l'école. Elle a visé votre nom en le cassant. Quoi? Léa, depuis que tu as quitté les Leclerc, as-tu perdu les manières les plus élémentaires, et toute éducation? Je n'ai jamais eu de père pour m'élever. Alors forcément, je n'ai pas d'éducation. Tu, fille ingrate. Tu rétorques? Je te promets que tu paieras pour cette gifle. Très cher. Papa, on m'a frappé à l'école. Les informations sur Léa. Où en est l'enquête? Nous avons trouvé. Mademoiselle a eu une vie difficile, chez les Leclerc. À l'âge de 10 ans, pour s'être disputé une poupée avec Sophie, Philippe Leclerc l'a jetée dehors. Elle est restée trempée sous une pluie battante, et a eu une forte fièvre pendant 3 jours. À 14 ans, sans argent de poche, elle avait faim et froid tous les jours. Et Sophie la harcelait à l'école. À 18 ans, accusé à tort par Sophie, Philippe Leclerc l'a directement envoyée en prison. La famille Leclerc a osé maltraiter ma fille biologique comme ça. Allô? Papa, je me suis fait frapper à l'école. Quoi? N'aie pas peur, j'arrive tout de suite. Léa, Monsieur Leclerc a fait don de 5 bâtiments à notre école. Sur le mur de la renommée, il est le deuxième plus grand bienfaiteur. Si tu veux rester dans cette école, présente-lui tes excuses maintenant. Le deuxième? Parfois, l'écart entre le premier et le deuxième est encore plus grand qu'entre un humain et un animal. Toi, Léa. Le premier, c'est le groupe Moreau, le chef de la famille Moreau, une présence insaisissable et puissante. Quoi? Tu viens d'être chassé par les Leclerc, et tu es déjà pressé de chercher à t'élever socialement auprès des Moreau. Ils te prêteront attention? Le chef de la famille Moreau, premier sur le mur, pour vous, est peut-être vraiment inaccessible. Mais pour moi, ce n'est qu'une routine. Léa, tu oses mentir effrontément. Devant papa, avec ton caractère, l'école ne peut plus te garder. Léa, si tu ne t'excuses pas, je demanderai au directeur de t'exclure. Exclure? Je ne pense pas que vous en ayez le droit. Qui dit que je n'en ai pas le droit? Léa, à partir de maintenant, tu es exclue. Allô? Je suis occupé. Allô? Je suis occupé. Quoi? Monsieur Moreau est à l'entrée. J'ai entendu dire que quelqu'un s'en est pris à Léa.
On dirait que Philippe Leclerc n'a pas tant de cran que ça. Sophie, quand ton père, ton pilier, ton bras, on verra bien si tu pourras encore faire la fière. Les enfants, quel casse-tête. À peine retrouvée, et elle me cause déjà des ennuis. Mais ma fille, personne ne peut la malmener. On dirait qu'elle n'est pas blessée. Elle n'est pas complètement nulle. Pas de blessure. Monsieur Moreau, vous voyez, Léa va parfaitement bien. Allez. Expliquez-moi ça. Oh là là. Un malentendu, rien qu'un malentendu, monsieur Moreau. C'est juste une petite friction, entre deux enfants. Des chamailleries, rien de plus. Monsieur le directeur, comment pouvez-vous dire que c'est un malentendu? C'est Léa qui a commencé. Tous mes camarades peuvent me le confirmer. Sophie. Tais-toi. Sors. Papa, pourquoi? Le directeur était clairement de notre côté. Dehors. Monsieur Moreau, c'est la faute de ma fille, qui n'a pas su reconnaître votre valeur. Elle a offensé votre protégé. Je vous en supplie, toute la faute. Je la prends sur moi pour Sophie. J'espère que vous comprendrez les sentiments d'un père. Pourtant, nous sommes toutes de vos filles. Toutes ces années, comment m'avez-vous traité, Léa? Dans ta position actuelle, tu ne devrais pas porter de vêtements trop voyants. Les vieux vêtements de Sophie feront très bien l'affaire pour toi. Écoutez-moi, je vous en prie. Je n'ai vraiment pas fait ça. Léa, cesse de t'en prendre à elle quand elle est à terre. Toi et Sophie, vous êtes aux antipodes l'une de l'autre. Elle est ma fille biologique. Les liens du sang sont les plus forts. Comment pourrais-tu rivaliser avec elle? Ah, les fameux liens du sang. Monsieur Moreau, ne vous mettez pas en colère, je vous en prie. Je ne voulais pas Me disputer avec votre protégé. C'est l'instinct paternel. L'instinct paternel. Mais savez-vous que Léa est ma fille, Victor Moreau? Léa Martin, c'est ma fille, Léa Martin. Quoi? C'est impossible. Comment pourrait-elle être ta fille? Je ne le savais pas avant, mais maintenant je vois que les valeurs de la famille Leclerc se résument à l'arrogance et l'injustice, à calomnier à tout va, et à abuser de son pouvoir. Monsieur Moreau, soyez clément, laissez-moi partir. Non, Victor Moreau est tristement célèbre dans le milieu, comme une terreur influente dans les deux mondes. Il ne me laissera pas partir facilement aujourd'hui. Tu penses à quoi? La faire supplier pour toi? Tu n'en es pas digne. Tu as 5 secondes pour obtenir le pardon de ma fille. Sinon, la famille Leclerc disparaîtra. 5, 4. Léa, que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Léa. Léa. S'il te plaît, pense à papa, aux 10 années où je t'ai élevé. Pardonne-moi. Je t'en supplie, papa t'en supplie. Assez. Arrêtons ça pour aujourd'hui. Rentrons. D'accord. Je te laisse tranquille pour aujourd'hui. Monsieur Leclerc, je vous conseille de bien vous rappeler de votre place. Ne vous en prenez plus au mien. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa. Papa, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Léa Martin, arrête-toi. Assez. Tu n'en as pas encore assez, c'est ça? Je te préviens. À partir d'aujourd'hui, tu restes loin de Léa Martin. Ne t'en prends plus à elle. Papa, pourquoi? C'est elle qui a dépassé les bornes. Tu saignes. Papa va bien, Sophie. Je sais que Léa t'a humilié aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Dans quelques jours, papa va organiser pour toi un dîner de présentation familiale grandiose. À ce moment-là, je veux que tout le monde sache que tu es la seule et vraie héritière de la famille Leclerc. Léa Martin, lors de ce dîner de présentation, je vais m'assurer que papa et maman te rejettent définitivement. Tu ne pourras plus jamais revenir dans la famille Leclerc.
Arrête-toi ici. Reste bien assise. Serait-ce que... C'est parce que je lui ai causé des problèmes tout à l'heure? Il déteste même partager le même espace que moi? Il trouve ça détestable? Un sac de glace. Pourquoi soudainement, il se montre si attentionné envers moi? À 10 ans, mademoiselle s'est fait voler une poupée et a été chassée de chez elle par Philippe Leclerc. Elle s'est retrouvée trempée sous une pluie battante et a fait une forte fièvre pendant 3 jours et 3 nuits. À 14 ans, par manque d'argent de poche, elle avait faim et froid tous les jours. Et en plus, elle subissait le harcèlement scolaire de Sophie Leclerc. À 18 ans, accusée à tort par Sophie Leclerc, elle a été directement envoyée en prison par Philippe Leclerc. À l'avenir. Si on te fait du mal, rappelle-toi de m'appeler. À l'avenir. Tu as aussi un papa. D'accord. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Monsieur Moreau aussi tendre. C'est vrai, les hommes sont tous des pères poules. Monsieur Bernard, rentrons à la maison. Oui. Assieds-toi. Léa, qu'est-ce qui ne va pas? T'es en prison et tu fais encore ta prétentieuse? Tu fais encore ta prétentieuse? Les filles, aujourd'hui on va lui apprendre les règles. Ne me frappez pas. Elle n'a pas de fièvre. Est-ce qu'elle aurait le vertige à la vue du sang? Docteur, qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Monsieur Moreau, selon mon expérience, il s'agit d'une réaction de stress après avoir vu du sang. Je suppose que mademoiselle a dû subir un traumatisme psychologique important. C'est pourquoi elle a une aversion psychologique pour les scènes de violence sanglantes. Cela provoque un évanouissement soudain et incontrôlable. À 18 ans, accusée à tort par Sophie Leclerc, elle a été directement envoyée en prison par Philippe Leclerc. Alors, comment soigner ces symptômes? Comment peut-on les résoudre? L'argent n'est pas un problème. Pour traiter ce trouble psychologique, l'argent n'est pas la clé. Le plus important, c'est que la patiente doit vivre dans un environnement familial normal. Une fois qu'elle ressentira de l'amour, elle guérira naturellement. Monsieur Bernard. Trouvez le psychologue le plus réputé d'Aurélia. Demandez-leur de rédiger un guide d'éducation pour filles faisant autorité. J'ai failli oublier. J'ai emménagé hier dans la maison des Moreau. Je ne retournerai pas en prison. Vous êtes? Bonjour, mademoiselle. Notre monsieur Moreau nous a envoyés pour nous occuper de vous. Mademoiselle, votre bain et vos vêtements sont prêts. En tant que jeune père. Premièrement, il faut offrir le meilleur à sa fille. Tiens, puisque tu es ma fille biologique, je ne vais pas te laisser manquer de rien. La carte, tu peux l'utiliser sans limite. Deuxièmement, il faut que ma fille se sente aimée à 100%. Tu as 5 secondes pour te faire pardonner par ma fille. Sinon, la famille Leclerc sera anéantie. Troisièmement, il faut tenir ma fille loin de ce voyou. Ce voyou. Tout ça. Ce sont tous mes plats préférés. Il a enquêté sur mes goûts. Et il a fait préparer tout ça pour moi. À voir ça. Il me ressemble beaucoup, à l'époque. Mon jugement est bon. Il est parfait pour ma fille. Assieds-toi, mange. Dans la famille Leclerc, personne ne se souvenait jamais de mes préférences. Encore moins de préparer des repas rien que pour moi. Victor Moreau, il est vraiment bon avec moi. C'est délicieux. Goûte, toi aussi. Quoi? C'est la première fois que je mange un plat servi par ma fille, mes baguettes tremblent. La famille Leclerc va organiser un dîner de présentation familiale pour annoncer le retour de la vraie héritière. Si elle a volé ou non, il suffit de fouiller dans son sac pour le savoir.
c'est bien quelque chose qui ne mérite pas d'être montré. Les affaires de petits larcins, tu en as fait pas mal, non? Je n'ai pas ce... Toi, une imposture, tu oses convoiter les affaires de ma fille? La famille Leclerc n'a pas de fille comme toi. Qu'est-ce qu'il y a? Papa. Prépare-moi une robe de soirée. Je veux assister au dîner de présentation familiale des Leclerc. D'accord. Je vais offrir à Sophie Leclerc et son père un dîner de présentation qu'ils n'oublieront jamais. À la salle de banquet royal, faites entrer quelques hommes. Surveillez mademoiselle. Oui. Surtout, faites en sorte que mademoiselle reste loin de ce voyou. Monsieur Leclerc, d'habitude, tu n'aimes pas du tout venir dans ces endroits bruyants. Alors aujourd'hui, pourquoi viens-tu assister au simple dîner de présentation de la famille Leclerc? Tu ne comprends rien. Je suis venu aujourd'hui, juste pour voir à quoi ressemble ma fiancée. Tu piges? Sophie, la cérémonie va bientôt commencer. Tu es prête? Cette malheureuse, pourquoi est-elle venue? Maman, ne dis pas ça. Sophie a été ta fille pendant plus de 10 ans. Il reste des sentiments. C'est normal qu'elle vienne assister au dîner. L'affaire de la dernière fois, c'était sûrement un malentendu. Sophie a dû comprendre son erreur. Je vais aller lui parler pour toi. Léa, tu m'as humiliée devant tous les élèves de l'école. Aujourd'hui, je vais te faire perdre tout honneur et toute réputation devant tout le monde. Dans ma vie précédente, lors du dîner de présentation, Sophie Leclerc m'a accusée à tort, me laissant incapable de me justifier. Cette fois-ci, je vais la faire se prendre à son propre piège. Sophie. Léa. Sophie. Ça ne fait pas si longtemps. Pourquoi me faire une révérence aussi profane? Sophie, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes à mon dîner de présentation. Après tout, à partir d'aujourd'hui, aux yeux de tous, la fille de la famille Leclerc, ce sera moi et moi seule. Bien sûr que je devais venir. Sophie Leclerc, tu veux être le centre de l'attention? Non? Je ne pouvais que t'aider à réaliser ton souhait. Je viens de me faire toucher par quelque chose de sale. Je dois aller aux toilettes, me nettoyer. Léa Martin, tu l'auras cherché. La proie a mordu à l'hameçon. Sophie Leclerc, aujourd'hui, je vais te faire te précipiter toi-même dans l'abîme. Tu vois, dans la famille Leclerc, une vraie héritière manipulatrice et une fausse héritière hypocrite. C'est plutôt intéressant. La petite fleur blanche. Oui, elle est plutôt intéressante. Oui, je prédis que mademoiselle va bientôt connaître un grand malheur. Tu veux savoir lequel? Ah oui? Alors laisse-moi deviner. Est-ce qu'elle va être accusée à tort d'avoir volé un collier qui vaut des millions? Antoine Dubois. Monsieur Antoine Dubois, tu veux regarder le spectacle? Très bien. Mais souviens-toi que toi, tu es à moi. Tu me connais. Quelle petite fleur blanche. Plutôt un lotus noir, si tu veux mon avis. Et plutôt autoritaire, en plus. Maman, c'est terrible. Le collier de diamants que tu m'as offert et qui vaut 50 millions a disparu. Quoi? Exactement la même tactique que dans ma vie précédente. Elle n'a vraiment fait aucun progrès. C'est ridicule. Sophie, ne t'inquiète pas, réfléchis bien. Tu ne l'aurais pas oublié quelque part? Je portais toujours le collier, je ne l'ai jamais enlevé. Je me souviens, tout à l'heure, quand je suis allée saluer ma sœur. J'ai failli tomber, et puis le collier a disparu. Tu veux dire que c'est moi qui ai volé ton collier? Alors, quelle nouvelle? Ma fleur de lotus noir est d'un niveau trop élevé. La vraie héritière des Leclerc va en baver. Sophie, je sais que tu m'en veux, parce que c'est à cause de mon retour que tu as été chassée de la maison. Mais ce collier, c'est le premier cadeau que maman m'a offert. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Peux-tu me rendre ce collier, s'il te plaît? Tu en es si sûr que c'est moi qui ai volé ce collier? Et si c'était quelqu'un d'autre? Qui avais-tu des vues sur ton collier? Sophie, arrête de te défendre. Pour savoir si tu l'as volé ou non, il suffit de fouiller ton sac. Incroyable. Léa, chassée des Leclerc, en est réduite à voler? Quelle ingrate. La famille Leclerc l'a élevée toutes ces années. Et elle ose revenir pour voler chez eux?
Léa, notre famille t'a élevée pendant plus de 10 ans. Maintenant que nous accueillons notre vraie fille, tu nous crées toutes sortes d'ennuis. Et en plus, tu voles le cadeau que je lui ai offert? Tu me déçois tellement. Exactement. Tu n'es parti que depuis quelques jours. Et tu as déjà appris à faire des petits larcins. Tel père, telle fille. Les mauvaises graines ne produisent rien de bon. Toi, tu es exactement comme ton père, ce voyou. Je vous l'ai dit. Je n'ai pas volé son collier. Tu oses encore nier? Apporte des preuves, alors. Sophie a un témoin. Et toi, apporte des preuves. Que ce n'est pas toi qui as pris le collier. Bien sûr que j'ai des preuves. Hier, craignant qu'il n'arrive un accident à ma sœur, lors du dîner de présentation familiale, j'ai spécialement demandé au serveur d'installer à l'avance, dans cette salle de réception, une caméra de surveillance. Quoi? Je ne sais pas. Sophie, pourquoi es-tu si surprise? Serait-ce que tu as peur que la caméra de surveillance ait filmé quelque chose qui te serait défavorable? Pourquoi serais-je surprise? C'est juste que, Léa, tu savais qu'il y avait une caméra dans la salle de réception. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu nous as fait perdre notre temps pour rien. Il semble que mes inquiétudes étaient superflues. Cette petite fleur de lotus noir a l'air de savoir depuis le début qu'elle serait piégée. Elle a creusé un piège exprès et attendait qu'on y saute. Antoine. Même si ton héroïsme a échoué, mais moi, ton pote, je pense que toi et elle êtes plus faits l'un pour l'autre. Léa. Après tout, nous sommes de la même famille. Cette affaire, si elle s'ébruite, elle nuira à la réputation du groupe Leclerc. Alors, oublions cette histoire. Léa, aujourd'hui, c'est le dîner de présentation familiale de Sophie. Alors, arrête de faire des histoires. La réputation du groupe Leclerc. Exactement. Au nom de la réputation du groupe Leclerc. La réputation du groupe Leclerc. En quoi cela me concerne-t-il? C'est elle, Sophie Leclerc, qui m'a accusée sans raison. Je suis la victime ici. J'ai le droit de défendre mon honneur. On a failli se faire avoir par Sophie Leclerc. C'est elle qui a calomnié Léa Martin. Je l'avais dit, Léa a un si bon caractère. Comment pourrait-elle voler quoi que ce soit? Sophie Leclerc a vraiment un cœur malveillant. Sophie, tu as encore quelque chose à dire? Non, ce n'est pas vrai. C'est Léa Martin qui m'a piégée. C'est toi qui m'as piégée, espèce de garce. Sophie, si tu oses encore crier comme une folle devant moi, je te déchire la bouche. Même le serveur n'était pas au courant qu'il y avait une caméra de surveillance dans cette salle de banquet. Comment le saviez-vous? Et en plus, vous avez réussi si vite à obtenir cette vidéo de surveillance. À mon avis, cette vidéo est un faux que vous avez fabriqué. Vous êtes jalouse de Sophie, jalouse que nous ayons retrouvé notre fille. Vous êtes une belle femme, vous. Parle. Quand est-ce qu'on a installé une caméra dans la salle de banquet? Je ne suis pas sûr. Monsieur Leclerc. Est-il vraiment nécessaire d'embêter ce serveur? Tu ne regardes plus le spectacle? Regardez, c'est bien, mais participer, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je t'ai quand même rendu service. N'oublie pas de me remercier. Antoine, qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu pour assister à mon dîner de présentation familiale? Désolé, mais puisqu'un problème est survenu dans notre hôtel du Bois, je dois en assumer l'entière responsabilité. Alors, plusieurs millions d'euros, ce n'est pas une petite somme. Mieux vaut appeler la police. Quoi? La police? De quoi as-tu peur, Sophie? Quand la police arrivera, vous aurez naturellement la vérité que vous cherchez. Sophie Leclerc. Dans ma vie précédente, tu adorais me disputer l'affection de Philippe Leclerc. Cette fois, je vais te faire vivre ce que c'est de perdre l'affection de ton père. Si la police vient, alors le fait que j'ai accusé Léa sera entièrement révélé. Non, il ne faut pas que la police vienne. Monsieur Moreau, mademoiselle a tout parfaitement sous contrôle. Il suffit que vous fassiez votre entrée au moment crucial. Sophie, nous sommes de la même famille. Inutile d'appeler la police, non? Plusieurs millions d'euros, ce n'est pas une petite somme. On ne prévient donc pas la police? Puisque le collier a été retrouvé, à mon avis, cette affaire devrait en rester là. Monsieur Dubois, vous n'avez pas à vous en préoccuper. L'hôtel de Monsieur Antoine Dubois. Je ne savais pas que votre famille Leclerc pouvait décider à la place de Monsieur Dubois. Assez. Léa, je sais que tu as monté toute cette scène aujourd'hui, juste pour que je te pardonne. Tu as quitté la maison il y a quelques jours, et maintenant, tu veux revenir dans la famille Leclerc. Tu veux que je te reconnaisse à nouveau comme ma fille, n'est-ce pas? Philippe Leclerc, tu te fais trop d'idées. Léa, c'est ton père qui t'a élevé de ses propres mains. Comment pourrais-je ne pas avoir de l'affection pour toi? Toi et Sophie, aux yeux de votre père, vous avez exactement la même importance. Papa. Aujourd'hui, mes deux filles vous ont donné un spectacle ridicule. Sophie est la fille biologique que j'ai cherchée pendant plus de 10 ans. Quant à Léa, c'est ma fille adoptive depuis plus de 10 ans.
Mais, je la considère depuis longtemps comme ma propre fille. Je ne suis pas d'accord. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, notre famille Leclerc a 2 filles. Elles sont toutes les 2 les héritières de la famille Leclerc. Je ne suis pas d'accord. Papa n'a qu'une seule fille, c'est moi. Cette beauté, de quel droit la compare-t-on à moi? Sophie. Je m'en fiche. Je suis la seule mademoiselle de la famille Leclerc. Cette sœur, je ne la reconnais pas. Comment peux-tu manquer à ce point de grandeur d'âme? J'ai même pris la peine de te trouver un professeur de bonne manière. Tout ce que tu as appris est parti en fumée. À l'avenir, tu devrais prendre exemple sur ta sœur, et débarrasse-toi de tous tes mauvais penchants. Monsieur Leclerc, vous ne trouvez pas que vous aimez un peu trop vous mettre en scène? Je n'ai jamais dit que je voulais retourner dans la famille Leclerc. Et puis, j'ai déjà retrouvé mon père biologique. Je n'ai aucune envie de redevenir votre fille adoptive. Léa. Arrête de faire des histoires. Je sais que quand tu as quitté la famille Leclerc, c'était sur un coup de tête. Regarde-toi. Après quelques jours aérés dehors, dans quel état es-tu? Tu fais des petits larcins et tu mens. Je n'aurais jamais dû te laisser quitter cette maison. Un foyer? La famille Leclerc n'a jamais été un foyer pour moi. C'était un enfer qui m'a tué. Léa. Je te donne une dernière chance. Si tu ne reviens pas dans cette maison, tu n'auras plus jamais l'occasion de revenir dans la famille Leclerc pour mener une vie de luxe. C'est bien clair? Ma fille n'a pas besoin de vous pour mener une vie de luxe, monsieur Leclerc. Qu'est-ce qu'il fait là? Que ma fille mène une vie de luxe ou non ne vous regarde pas, monsieur Leclerc. Monsieur Moreau, serait-ce celui qu'on appelle la terreur d'Aurélia, influe dans les 2 mondes? C'est bien lui. Dans toute la ville d'Aurélia, qui d'autre oserait se faire appeler Monsieur Moreau? Partout où passe Victor Moreau, c'est un bain de sang. Cette terreur est donc le père biologique de ma petite fleur de lotus noir. Quand tu as un problème, pourquoi ne pas venir me voir pour le régler? Je sais. Tu ne me laisseras jamais me faire marcher dessus. Encore toi, ce vieux bonhomme. Tais-toi. Monsieur Moreau, je ne savais vraiment pas que vous veniez. Je vous prie de m'excuser pour ce manque d'accueil. Monsieur Moreau. Alors? Ce monsieur Moreau qui fait la pluie et le beau temps est le père biologique de Léa Martin. J'ai entendu dire que ce dîner de présentation familiale des Leclerc était très animé. Pas du tout. C'est juste que ces 2 jeunes ont eu un petit différend. Ce n'est rien. J'ai déjà tout arrangé. Vraiment? Alors pourquoi ai-je l'impression qu'elle n'est pas très convaincue? Malentendu. Tout ça n'est qu'un malentendu. Monsieur Leclerc, ces explications, vous les garderez pour la police. Quoi? Maman, je ne veux pas aller au commissariat. Papa, maman, sauvez-moi, vite. Arrête de crier. Tu n'as pas encore assez honte? Si tu continues à faire des histoires, je te renie comme ma fille. Papa, comment peux-tu faire ça? Emmenez-la. oui. Maman. Sophie. À l'avenir, je compte sur vous. Bon, ma chérie, ne pleure plus. Papa et maman t'ont fait sortir sous caution dès que possible. L'affront que tu as subi aujourd'hui, maman te le fera payer. Taisez-vous. Savez-vous qui est Victor Moreau? Et vous voulez encore chercher des ennuis à Léa? On dirait que vous voulez nous mener à notre perte. Alors Sophie, elle mérite de se faire maltraiter par Léa? Sophie est ta fille biologique. Papa, Léa n'est qu'une fille adoptive de notre famille. Comment est-ce possible qu'elle devienne soudainement la fille biologique de Victor Moreau? Toi aussi, tais-toi. Contente-toi de jouer ton rôle de jeune fille de bonne famille. Et arrête de m'attirer des ennuis. Regarde-toi. Tu as tellement de défauts. Tu ne vas pas les corriger? Tu n'as pas du tout l'allure d'une héritière Leclerc. Regarde Léa. Quand elle vivait chez nous, elle était 1000 fois, 10 000 fois meilleure que toi. Léa. C'est toujours elle. Pourtant, c'est moi ta fille biologique. Sophie, rentrons à la maison. Papa, maman, rentrez sans moi. J'ai oublié quelque chose à l'école. Je vais le chercher. Papa et maman t'emmènent en voiture. Non, c'est inutile. Papa a raison de me réprimander. Je vais réfléchir sérieusement à tout ça. Voilà qui est mieux. Ça, c'est l'attitude d'une héritière Leclerc. À l'avenir, essaie de prendre exemple sur Léa. Léa, à cause de toi, j'ai perdu la face lors du dîner de présentation familiale. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Marc Duval. Tu disais que tu m'aimais, non? Maintenant qu'on m'a humilié, tu vas faire quelque chose? Papa, pourquoi tu ne dis plus rien? C'est à cause de ce que m'ont fait les membres de la famille Leclerc? Je ne t'en ai pas parlé, et tu es en colère. Tout ça, je peux le gérer toute seule. Qui est ce petit voyou? Ce voyou, Monsieur Dubois. À l'avenir, prenez soin de moi.
Papa, il est tout de même le futur dirigeant de la famille Dubois. Ce n'est pas très correct de parler de lui comme ça. Comme tu veux. Papa, je vais monter me reposer. Mademoiselle. Monsieur Moreau, la famille Leclerc n'arrête pas de chercher des ennuis à mademoiselle. Voulez-vous que votre subordonné règle ça définitivement? Pas besoin. Tu ne vois pas que Léa s'amuse bien? Quand tu auras une fille, tu comprendras. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu fabriques? À te faufiler comme ça. Tu n'as quand même pas vraiment t'espionné sous sa fenêtre? Je te dis, tu ne l'as vue qu'une fois, et tu en es déjà amoureux? Et en plus, tu l'as suivie jusqu'à chez elle? C'est fort. Tu ne comprends rien. Son père est connu pour être une terreur. S'il apprend que tu espionnes sa fille à sa fenêtre, tu es mort. Qu'est-ce que tu fais là? Par la fenêtre, oui. Tu es un gecko? Demain soir, à 20h, hôtel Ciel Étoilé. À demain. Tu es monté ici, juste pour ça? En fait, c'était pour ça. Je vais me coucher tout de suite. Arrêtez de l'embêter. Occupe-toi de tes affaires. Merci, Sophie. Bonjour. Le numéro que vous demandez est éteint. Son téléphone est éteint aussi. Elle n'aurait pas eu un accident? Trouvez-moi la position de Léa, tout de suite. Prévenez Victor Moreau immédiatement. Sa fille est en danger. Détachez-la. Léa Martin, c'est ça? L'un des 4 grands clans d'Aurélia. Marc Duval, fils unique des Duval. Tu te souviens encore de ton papy? Bien sûr, j'allais oublier. Dans ma vie précédente, j'ai été humiliée. Et c'est à cause de lui et de Sophie Leclerc. Puisque tu viens toi-même te jeter dans la gueule du loup, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Pas mal, la frimousse. Si tu veux bien passer la soirée avec ton papy. Je veux bien, moi, te laisser partir. Ose me toucher, et tu verras. Tu as du cran, toi. Tu n'oserais pas me toucher. Tu as du cran, toi. Pas étonnant que Sophie ait pleuré à cause de toi. Aujourd'hui, je vais me faire le porte-parole de Sophie, et te donner une bonne leçon. À l'attaque. Ah. Aïe. Vous avez peur d'une petite fille? Foncez. Bande de bons à rien. Allez-y, montrez ce que vous savez faire. À traîner comme ça, vous êtes des hommes ou quoi? Toi. N'en profite pas trop. Les gars, à l'attaque. Vous êtes nombreux, ça va être compliqué. La famille Moreau doit déjà savoir que j'ai disparu.
Il faut que je tienne jusqu'à l'arrivée de Victor et des autres. Tu as peur, hein? Allez. Attrapez-la. Je vous la laisse pour vous amuser. Marc, il faudra tenir parole. Vous cherchez la mort. Ah. Toi, cette beauté, tu oses me frapper? Crève, arrête. Ça va? Antoine, qu'est-ce que tu fais là? Qui m'a foutu un coup de pied? Tu cherches la mort? Antoine Dubois. Qu'est-ce que tu fous ici? Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Sinon, je vais te régler ton compte aussi. Mais t'es qui, toi? Ton père lui-même se comporte avec respect devant moi. Il fait attention à mes réactions. PFF. Écoute bien, aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Aïe. Antoine. Antoine, tu es blessé. Ce n'est rien. Je te protégerai. Papa. Ça va? C'est toi qui s'en prend à ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Je te préviens. Mon père est le chef de la famille Duval. Si tu me touches, tu vas le regretter. Mon père ne te laissera pas faire. La famille Duval, elle ne vaut rien. Aïe. Oh, Tu n'es pas blessé? Un tel danger, et tu ne me dis rien? Je pensais pouvoir gérer. Mais, tu es là, non? Bernard. Occupe-toi de ça. Oui, monsieur. On en reparle à la maison. Qu'est-ce qui lui est arrivé, à ce garçon? Ah, il m'a protégé, et s'est blessé. Je vais d'abord te faire un pansement. Mes égratignures, ce n'est rien. Antoine est plus gravement touché. Attention, monsieur Moreau. Papa, papa. Papa. Papa, papa. Tu es blessé, papa. Une attaque sournoise. Quelle bassesse. Monsieur Bernard, démarre vite, emmène-les à l'hôpital. Oui. Rien de grave, mais il faut rester en observation quelques jours. Qui parmi vous peut venir faire les formalités avec moi? Je viens avec vous. Pourquoi tu me regardes comme ça? Comment va ta main? Viens, laisse-moi voir. Ce n'est rien, ce n'est qu'une petite blessure, ça ne compte pas. Mais une blessure, ça fait mal. Avant, quand il me frappait, ça faisait très mal. Personne ne m'a jamais protégé. Tu es ma fille. Désormais, personne ne te fera de mal. Ces cerises sont délicieuses. Tu veux goûter? C'est bon. AM. Léa, je me suis quand même blessé en partie à cause de toi. Tu ne peux pas t'occuper que de ton père, et m'ignorer, moi. Moi aussi, je veux des cerises. Qui es-tu, toi, pour oser te comparer à moi? Léa et moi, nous sommes liés par le sang. Qu'est-ce que tu es, toi? Bon, arrêtez de vous disputer. Je voulais te remercier pour hier. Si tu n'étais pas venu, je n'aurais peut-être pas tenu jusqu'à l'arrivée de mon père. Mais, tu es arrivé si vite hier. Serait-ce que tu as aussi placé des espions autour de moi? AM. C'était juste pour protéger ma fiancée. À propos de la nuit dernière, comment comptes-tu régler ça? Je n'ai qu'une exigence. Ne te mets plus en danger. Je suis ton père. Je ne peux pas te voir souffrir. Je sais, cette Sophie, puisqu'elle a voulu me tuer par tous les moyens, et qu'elle t'a blessé aussi, je ne vais certainement pas la laisser vivre tranquille. J'avais déjà, placé une micro-caméra. Tout ce qu'a dit Marc, je l'ai enregistré. C'est bien ma fille. Sophie. Toi, sale gamine. Tu ne changes vraiment pas, décidément. La leçon de la famille Moreau ne t'a pas suffi? Tu oses encore engager des gens pour faire du mal à Léa? Si tu veux mourir, ne traîne pas la famille Leclerc dans ta chute. Aïe.
Pourquoi frappes-tu Sophie, si ce n'était pas à cause de cette ma petite chérie, Léa, qui a fait se ridiculiser Sophie, à ce point lors du dîner de présentation familiale? Est-ce que Sophie aurait pensé à se venger d'elle? À quel moment on en est? Tu te rends compte? Et toi, tu continues à la protéger. Je te préviens, Victor Moreau a été tabassé et est hospitalisé. Et ce gamin de Duval a été gravement blessé. Il est en réanimation. Ces deux familles, laquelle pouvons-nous nous permettre d'offenser? Pleurer, pleurer, pleurer. Tu ne sais que pleurer. Va immédiatement à l'hôpital. Présenter tes excuses aux familles Moreau et Duval. Si la famille Moreau ne te pardonne pas, tu seras chassé de la famille Leclerc. Je romprai tout lien avec toi. Je refuse de m'excuser. Devant cette ma petite chérie, Léa, elle, une imposteur, comment oserait-elle exiger que je m'humilie devant elle? Moi, je suis la vraie héritière de la famille Leclerc. C'est Léa qui devrait s'agenouiller pour s'excuser devant moi. Léa, arrête-toi. Sophie. C'est la famille Leclerc qui t'envoie t'excuser, c'est ça? Toi. Voilà ce que je t'offre. Je suis la fille unique de la famille Leclerc. Comment pourrais-je m'excuser auprès d'une beauté comme toi? Léa, ne triomphe pas trop vite. Et alors si j'ai échoué cette fois, j'ai plein de moyens de te faire la peau. Mademoiselle Leclerc, occupe-toi plutôt de toi-même. À l'heure qu'il est, tu dois déjà être dans une situation délicate chez les Leclerc. Philippe Leclerc est un homme si avisé, qui lui a causé un tel scandale. Comment pourrait-il te laisser passer ça? Toi. Ma petite chérie. Antoine. Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Toi aussi, tu es blessé? Pourquoi elle est là? Tu es vraiment tenace. Antoine, si tu as besoin d'aide, tu peux me le dire. Je demanderai à papa de trouver la meilleure équipe médicale pour toi. Pas besoin, lâche-moi. Antoine, tu l'as vu au dîner de présentation familiale. C'est moi la vraie mademoiselle Leclerc. Si tu sors avec moi, tu pourras en tirer bien plus. Alors? Les membres de la famille Leclerc, vous aimez vraiment jouer la comédie. Je suis désolé, mademoiselle Leclerc, mais je n'aime que Léa. Je vous suggère de chercher ailleurs. Antoine, n'oublie pas que tes fiançailles sont avec la fille de la famille Leclerc, pas avec cette Léa. Tu l'aimes, et alors? Est-ce que tu peux aller contre la volonté de ton père et rompre les fiançailles? Maman. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Maman, tu peux me trouver un mendiant? Sophie. Pourquoi faire? Je veux ruiner l'honneur de Léa. Ensuite, tu amèneras des gens pour les prendre sur le fait. Léa deviendra la risée de toute la ville. Victor Moreau et Antoine Dubois l'abandonneront peut-être aussi. D'accord, je vais en chercher un tout de suite. Léa, déshonorée à la veille de tes fiançailles, quand tout le monde verra ton adorable visage. Je me demande bien si Antoine voudra encore t'épouser. Bois ça. Dès que Léa entrera, tu l'attrapes. Une fois le travail terminé, tu seras bien payé. Léa, tu m'as humiliée à plusieurs reprises, devant tout le monde. Cette fois, je vais te détruire directement. Et qui est là? Ah! Lâche-moi, tu te trompes de personne. Ma jolie, viens dans mes bras. Ah! Sophie, dans ma vie précédente, tu as ruiné mon honneur à la veille de mes fiançailles. Cette fois, profite en toi-même. Monsieur Zhang a une bonne collaboration. C'est terrible. C'est terrible. Qu'est-ce que tu brailles? Ferme-la. Mon mari, je viens d'aller à l'hôtel pour confirmer les détails du banquet de fiançailles de demain. J'ai vu Léa avec un homme. Il se tenait par le bras en entrant à l'hôtel. Je l'ai appelée, mais elle ne répond pas. Je m'inquiète pour Léa. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Allons voir. Léa, ouvre. Ouvre cette porte. Oh là là, ce n'est pas la jeune mademoiselle Moreau qui doit se fiancer demain. Elle joue à ce petit jeu en privé? Mon mari, je ne savais pas que Léa oserait faire une chose pareille. Sale gosse. Ouvre. Ouvre cette porte. Cette mademoiselle Moreau a vraiment deux visages. Sa vie privée est si dissolue. Elle doit se fiancer avec monsieur Dubois demain. Et aujourd'hui, elle trompe son futur mari ici? Ouvrez cette porte.
c'est Monsieur Leclerc. Je vais chercher la carte magnétique. Ouvrez. Qui vous donne le droit de faire du scandale dans mon hôtel? Monsieur Dubois, je suis vraiment désolé. Demain, c'est les fiançailles de Léa Martin et les vôtres. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse une chose aussi scandaleuse. Soyez rassurés. Notre famille, les Leclerc, vous donnera forcément des explications. Je suis convaincu que Léa n'est pas ce genre de personne. J'ai juste peur que quelqu'un l'ait piégée. Monsieur Dubois, bien que je sois la mère de Léa Martin, je connais parfaitement son caractère, maintenant qu'elle a commis une telle faute. En tant que mère, je n'ai vraiment plus la face de prendre sa défense. À vous entendre, Madame Leclerc, vous êtes déjà certaine que la personne à l'intérieur est Léa Martin. Cette chambre, c'est moi qui l'ai préparée pour Léa. Il n'y a pas d'erreur possible. Maman, qu'est-ce que tu dis? Absolument aucune erreur. Pourquoi sors-tu de cette chambre, toi? Parce que la serrure à code de ma chambre était bloquée. Je ne pouvais pas l'ouvrir. Alors j'en ai pris une autre, pour faire une sieste. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose? Rien de grave. Viens près de moi. Le plan a échoué. On ne sait pas qui est à l'intérieur. Voici la carte magnétique. La carte magnétique est là. Ouvrez la porte. Non. Allons voir à l'intérieur. D'accord. Personne n'entre. Sortez d'ici. Ma petite chérie, que se passe-t-il exactement? Je n'ai rien fait. Je n'ai vraiment rien fait. Lâche-moi. Cette fille de bonne famille, elle est vraiment souple. Douce comme du tofu. Quelle honte. Dégage. Tu n'as pas honte? Oh, Sophie. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu te retrouves avec un mendiant? Ma petite chérie. Léa, c'est toi qui as ruiné mon honneur. La manière de faire de Mademoiselle Leclerc est vraiment édifiant. Ce n'est pas moi. C'est Léa Martin. C'est elle qui m'a droguée. Léa Martin se reposait dans la pièce d'à côté. Comment aurait-elle pu te droguer? Ça ne devrait pas se passer comme ça. C'est Léa Martin qui aurait dû être prise sur le fait. Assez. Papa. Ne m'appelle pas papa. Je n'ai pas une fille comme toi. Papa, non. Papa. Sophie Leclerc. Dans cette vie, ton honneur est complètement ruiné. Même ton père, celui qui te tient tant à cœur, va t'abandonner pour de bon. Maman, qu'est-ce qui vous arrive? Impossible, impossible. Comment Sophie a-t-elle pu tomber dans le piège? Maman, n'oubliez pas, c'est Sophie et vous-même qui avez tout orchestré. Je n'ai fait que suivre le courant. Partons, laissons la famille Leclerc gérer ses propres scandales. Maman. Papa va-t-il vraiment m'abandonner? Il était tellement en colère tout à l'heure. Il a dit vouloir rompre tout lien avec moi. Je viens tout juste de retrouver papa et maman. Je ne veux pas vous perdre. Ton père était juste très en colère tout à l'heure. Il a dit ça sous le coup de la colère. Ne t'inquiète pas, tu seras toujours la chère fille de papa et maman. C'est de ma faute. Si j'étais arrivée plus tôt, j'aurais pu te sauver. Ne te blâme pas. C'est la faute de cette Léa. C'est elle qui m'a mise dans cet état. C'est elle qui a déçu papa à mon sujet. Il n'est pas question de déception. Tu es sa fille biologique. Il ne sera pas aussi cruel. Maman va bien te préparer. La cérémonie de fiançailles est demain. Il ne faut plus décevoir ton père. Merci, maman. Léa, on verra bien. Je ne pensais pas que la famille Dubois était si riche. C'est bien plus luxueux que le dîner de présentation, organisé par la famille Leclerc. Il y a tellement de bijoux sur les tables. Léa, non seulement tu m'as ridiculisée, tu m'as volé des années de vie luxueuse, mais maintenant tu veux aussi me voler mon fiancé. C'est moi la vraie héritière de la famille Leclerc. Ces fiançailles devraient être les miennes. Sophie, la cérémonie de fiançailles va bientôt commencer. Viens vite. Maman. Léa n'est plus la fille de la famille Leclerc. Mais pour les fiançailles, Monsieur Dubois exige la présence de Léa pour accepter de poursuivre l'engagement. Sinon, ces fiançailles seront annulées. Mais ne t'inquiète pas. Grand-père Dubois souhaite aussi que tu deviennes la bru de la famille Dubois. Cette cérémonie de fiançailles a été acceptée pour apaiser Monsieur Dubois. Léa, qu'est-ce que c'est que ces haillons? C'est aujourd'hui tes fiançailles avec la famille Dubois. Et tu ne prends même pas ça au sérieux? Tu l'as dit toi-même, ce sont mes fiançailles. Est-ce que ce que je porte a besoin de ton accord?
Ferme-la, que tu puisses te fiancer avec la famille Dubois est déjà une immense chance. Non seulement tu ne remercies pas Sophie pour sa générosité, de ne pas te disputer cet homme, mais en plus tu oses encore dire des bêtises ici. Tu veux gâcher ses fiançailles? Maman, ne te fâche pas. Sophie doit être mal vue dans la famille Moreau. C'est pourquoi elle n'a pas de robe convenable pour assister à la cérémonie. Sophie, je te conseille de ranger ton attitude hautaine, avant de m'énerver. Et que tu te prennes une autre gifle pour rien. Ça n'en vaudrait pas la peine. Léa. C'est moi la vraie héritière de la famille Leclerc. Ces fiançailles auraient dû être les miennes. C'est toi qui me les as volées. Je ne t'ai rien dit. Ne sois pas ingrate. Tu sais, à quoi tu me fais penser? À un débile. Tu cherches vraiment les ennuis. Lâche-moi. Sophie. Je te conseille de ne pas me chercher. Tu sais de quoi je suis capable. Léa, espèce de garce. Qu'est-ce qui se passe ici? À crier comme ça, vous n'avez aucune tenue. Léa, descendez immédiatement. Monsieur Dubois n'est pas encore arrivé. Pourquoi montez-vous sur scène avant lui? Vous n'avez aucun sens des convenances. Monsieur Leclerc veut me donner une leçon? En êtes-vous digne? De toutes les personnes présentes ici, celle qui connaît le moins les règles, c'est bien votre fille biologique. Espèce de bonne à rien. Je ne suis pas en retard? Tu arrives au bon moment. Monsieur Dubois. Le nom sur ce document, il doit y avoir une erreur. C'est moi, la fille de la famille Leclerc. Ma sœur ne fait plus partie de la famille. Que Léa soit de la famille Leclerc ou non, je l'épouserai. Monsieur Dubois. Ces fiançailles ont été arrangées par nos grands-pères. Est-ce que parce que mon grand-père est mort, votre famille Dubois peut trahir sa parole? Elle a raison. Antoine, ces fiançailles ont été conclues par ton grand-père, et ce vieux Leclerc, la personne que tu dois épouser, doit être sa petite-fille biologique. Mademoiselle Martin, vous êtes une bonne personne, vous devez comprendre ma position. Je ne m'attendais pas à ce que, au dernier moment, grand-père Dubois intervienne. On dirait que je dois trouver un autre moyen. Mademoiselle Martin, je suis désolée pour ce malentendu. C'est la cérémonie de vos fiançailles avec Antoine. Après cela, la famille Dubois vous dédommagera. Papa, maman, la seule personne que j'épouserai, c'est Léa. Non, tu dois m'épouser. Est-ce là les manières qu'on vous a enseignées chez les Leclerc? Faire une scène devant vos aînés. Quelle impolitesse! Non, non, ce n'est pas ça. Monsieur Dubois, vous vous méprenez. C'est juste que Sophie s'est fait frapper par Léa tout à l'heure. Le choc l'a rendue comme ça. Ne vous inquiétez pas, je vais la ramener à la maison, et lui donner une bonne leçon. Une leçon? Pourquoi faire? Je n'ai rien fait de mal. Il ne veut pas m'épouser. Je n'ai même pas le droit de me mettre en colère? Monsieur Leclerc, je suis désolée que vous ayez dû assister à ça. Comme vous pouvez le voir, Sophie Leclerc ne convient pas pour être la maîtresse de la famille Dubois. De plus, la seule personne que j'aime, c'est Léa. Allez-vous vraiment sacrifier le bonheur de votre fils à vie pour une simple promesse du passé? Qu'est-ce que tu as dit? Toi. Philippe Leclerc. Dois-je vraiment m'en charger moi-même? Non, non, pas la peine. Mettons nos alliances. La mienne est déjà à mon doigt. Alors mets-moi la mienne. D'accord. C'est l'heure. Cassez tout. Aujourd'hui, je vais me venger, c'est sûr. La leçon que j'ai donnée à cet idiot la dernière fois n'a visiblement pas suffi. Il ose encore venir nous chercher des noix aujourd'hui. Monsieur Marc Duval, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, c'est le jour des fiançailles de ma fille avec Monsieur Dubois. Tous les invités ici présents sont des personnalités influentes. Si des violences éclatent, et que ça s'ébruite, cela nuira à la réputation de la famille Duval. Tu as raison. Dans ce cas, laissez-la marier. Passez la nuit avec mes gars, et je vous ferai ce plaisir. Ça vous va? Marc Duval, tu as vraiment du culot. Marc Duval, tu as un sacré culot de toucher à ma fiancée. Ce Dubois, je te préviens, ne te mêle pas de ça. Nos familles sont à égalité. Les autres te craignent. Mais moi, Marc, je n'ai pas peur de toi. Alors vas-y, essaie. Tu n'as pas à t'en occuper. Je peux gérer ça toute seule. Les hommes que papa m'a donnés attendent juste dehors. Il suffit que je donne l'ordre, et ils seront là pour régler leur compte à ces types.
C'est plutôt cet idiot qui a gâché ma bonne humeur d'aujourd'hui. Il mérite vraiment de mourir. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis ton fiancé. Bien sûr que je dois te protéger. Léa, si tu t'agenouilles et t'excuses aujourd'hui, je pourrais peut-être convaincre monsieur Marc de te laisser partir. Sophie, tu es vraiment d'une stupidité incurable. Toi, Marc. Sophie, toi et tes parents, allez vous mettre à l'écart. Ça risque d'être un peu sanglant. Antoine, tu vas vraiment la protéger? Qui t'a donné le courage de t'opposer à moi? Très bien, très bien. Je vais voir aujourd'hui. Jusqu'à quand tu pourras protéger cette salope? Jusqu'à quand? Ah. Si tu oses l'insulter encore une fois, je t'arrache la langue pour la donner au chien. Antoine Dubois. Tu es vraiment déterminé à défendre cette belle femme et à défier ma famille, les Duval? Ton père n'oserait même pas me manquer de respect. Et toi, tu es qui? Monsieur Duval, tu veux toujours ma mort? Tu en es encore capable? D'accord. Toi, la belle femme, ne te réjouis pas trop vite. Ne crois pas qu'avec les Dubois derrière toi, je n'oserais pas te toucher. Tu n'as pas eu assez? Bon à rien. Marc Duval, tu pourrais trouver un soutien plus solide que les Dubois. Je vais vous dire la vérité. Ma famille, les Duval, s'est ralliée à une famille qui domine, les célèbres Moreau. Écraser quelqu'un comme toi, c'est aussi simple qu'écraser une fourmi. Les Duval se sont alliés aux Moreau, la donne va changer en ville. Oui, cette fois, les Dubois vont en pâtir. Tu as dit quoi? Les Moreau? Marc Duval, tu sais qui est mon père? Tout le monde le sait. Tu n'es que la fausse héritière des Leclerc. Quoi? Tu veux que, par égard pour Sophie, je te laisse tranquille, je te préviens, c'est impossible. Vous êtes qui? Pourquoi vous m'arrêtez? Oser s'en prendre à ma fille. Tu crois que tu as plusieurs vies à perdre? Encore toi, le casse-pied. Tu as quel statut à Aurélia pour oser me parler sur ce ton? Tu cherches la mort? La famille Moreau d'Aurélia. Victor Moreau. C'est monsieur Moreau. Regardez cette prestance. Pas étonnant qu'il puisse, à Aurélia, faire la pluie et le beau temps. La famille Moreau d'Aurélia. Victor Moreau. Monsieur Moreau est un personnage. Le simple mortel a du mal à le croiser. Et toi, tu oses te faire passer pour lui? Tu ne tiens pas à la vie? Évacuer les lieux. Oui. Mesdames, messieurs, veuillez vous rendre au salon pour vous reposer. Parfait. Comme ça, quand je vais m'occuper de toi, je ne blesserai pas les invités de Marc. Paul Duval. Comment as-tu pu avoir un fils aussi stupide? Mais qui tu es, toi, pour oser appeler mon père par son nom? Faites passer le message. Que Paul Duval, ce vieux salaud, dégage immédiatement pour venir me voir. Oui. Par la suite, j'espère que monsieur Moreau voudra bien prendre soin de ma famille. Pas de problème, aucun problème. Venez prendre le thé. C'est le téléphone de monsieur Moreau. Pourquoi m'appelle-t-il? Serait-ce que monsieur Moreau accepte que ma famille s'implante à Aurélia? Allô, monsieur Moreau? Paul Duval, tu as vraiment fait un fils remarquable. Je te donne 10 minutes. Présente-toi immédiatement aux fiançailles de la famille Dubois pour t'excuser. Si tu n'es pas là dans 10 minutes, la famille Duval est finie. Quoi? Fais ton numéro. Continue, fais ton numéro. Tu te prends pour qui? Mon père est en train de discuter d'un partenariat avec l'assistant du célèbre Victor Moreau. Et toi, tu te prends pour qui? Pour les faire venir ici? Il y a quelques instants à peine. Tu as toi-même scellé l'avenir de ta famille, les Duval. Donc, tu veux dire que, avec un simple coup de fil, tu décides de l'avenir des Duval? Alors, tu ne me crois pas? C'est vraiment la plus grande blague que j'ai jamais vue. Tu ne penses quand même pas que tu es vraiment de la famille Moreau? Léa, c'est ça, ton autre protecteur, à part la famille Dubois? Tu ne sais même pas jouer la comédie. Marc Duval, avec ton niveau d'intelligence, pas étonnant que Sophie t'ait manipulé si facilement. Je te défends de parler ainsi de Sophie. Les Duval ont donc produit un romantique. Dommage que Sophie ne s'intéresse pas à un lèche-bot comme toi. Si tu continues, je te tue. Osez, devant moi, parler de tuer ma fille. Tu as un sacré culot. Giflez-le. Ça suffit. Vous osez me frapper? Quand mon père arrivera, je vous ferai mourir sans sépulture.
Toi. Et toi aussi. Je ne laisserai personne s'en tirer. D'ici un an, aujourd'hui, sera l'anniversaire de votre mort. Mon fils, tais-toi. Papa. Tu es enfin là. Vite. Tuez-les tous. Vengez-moi. Papa. Pourquoi tu me frappes? Espèce d'idiot. Et tu as encore le culot de me demander pourquoi. Qu'est-ce que tu as fait ce soir? Tu n'as vraiment aucune idée? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est juste que je ne supportais pas que cette beauté malmène Sophie. J'ai juste amené des gars pour saboter leur dîner de fiançailles, c'est tout. Et puis ce type qui prétend être de la famille Moreau est arrivé. Mais papa, nous allons bientôt travailler avec la famille Moreau pour nous développer à Aurélia. Pourquoi en avoir peur? Fils indigne. À ce stade, tu ne sais toujours pas qui tu as offensé? Moi, Paul Duval. Comment ai-je pu engendrer un fils aussi stupide que toi? Papa. Je n'ai vraiment rien fait de mal. J'ai travaillé toute ma vie. Et j'ai enfin réussi à trouver une issue pour la famille Duval. Et maintenant, tu as tout ruiné. Monsieur Moreau. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas su éduquer mon fils. Il vous a causé des ennuis. Je vous en prie, monsieur Moreau, donnez une chance à la famille Duval. Je vous promets de vous donner une explication satisfaisante. Monsieur Moreau. C'est vraiment Victor Moreau? Léa. Que veux-tu faire? Monsieur Marc Duval m'a proposé 2 options. La première, s'agenouiller et présenter des excuses. La seconde, passer la nuit à les servir, lui et ses frères. Alors, Monsieur Marc Duval, parmi ces 2 choix, choisissez en un. Qu'est-ce que tu attends? Vas-tu t'excuser à genoux devant mademoiselle Moreau, ou non? On dirait que la famille Duval ne souhaite pas vraiment se réconcilier. Dans ce cas, la famille Duval n'a plus de raison d'exister. Mon fils, agenouille-toi, vite. Est-ce que tu veux vraiment la destruction de notre famille? Pardon. Je sais que j'ai eu tort. Léa, non? Mademoiselle Moreau. Je vous assure que j'ai compris. Je n'ai pas su reconnaître votre valeur. Je n'oserai plus jamais vous importuner. Je vous en supplie, demandez à monsieur Moreau d'épargner ma famille. Ah, tu as donc peur, finalement. J'aurais cru que Sophie t'avait poussé à défier le ciel. Léa. Que veux-tu dire par là? Pourquoi m'impliquer? Sophie. Aide-moi, dis quelque chose. Léa et toi, vous êtes sœurs? Non, parle-lui, je t'en prie. Demande-lui de laisser ma famille tranquille. C'est pour toi que j'ai agi aujourd'hui. Sophie, sauve-moi. Quel idiot. Sophie. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Lâche-moi. Sophie Leclerc, qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui m'as dit que tu voulais faire du mal à Léa. C'est pour ça que j'ai envoyé des gens l'embêter. Si ce n'était pas à cause de toi, comment j'aurais pu me retrouver dans un tel pétrin? Comment oses-tu me laisser tomber maintenant? Tu dis n'importe quoi. Pourquoi j'aurais voulu que tu causes des problèmes à Sophie? Cette beauté? Alors tu m'as utilisé depuis le début. Je vais te tuer. Lâche-la. Sophie. Sophie. Alors toi non plus, tu n'aimes pas Sophie. Dès qu'il y a un danger, tu l'abandonnes quand même. À l'aide. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Sophie. Sophie. Quelle honte pour la famille. Quelle honte pour la famille. Sophie. Monsieur Moreau. Ma fille. Je vous la confie. Vous plaisantez, monsieur Leclerc. Léa est ma fille. Elle n'a plus rien à voir avec votre famille. Qu'est-ce que Victor Moreau veut dire par là? Est-ce que la famille Moreau serait au courant de la façon dont j'ai maltraité Léa par le passé? Léa, à l'avenir, pour des incidents comme celui de la fête de fiançailles, tu dois absolument m'en parler. D'accord? S'attaquer à moi, Victor Moreau, c'est signer son arrêt de mort à Aurélia. Papa, ça va, je peux gérer ces petits problèmes. Léa. À l'avenir, si ce genre de choses arrive, tu dois nous le dire. On s'inquiète tous pour toi. Ces ordures de la famille Leclerc, leurs méthodes sont vraiment sales. Le responsable principal reste Philippe Leclerc. Depuis qu'il a récupéré sa fille biologique, il maltraite mademoiselle sans relâche. Il laisse madame Leclerc et Sophie Leclerc humilier mademoiselle. Léa. Sois tranquille. Ces ordures de la famille Leclerc, ton père n'en laissera pas une seule. Alors, avoir sa famille à ses côtés, c'est si heureux. Attendez un instant. Léa, tu aurais oublié. Comment la famille Leclerc t'a traité? Tu comptes les laisser partir aussi facilement? Si tu n'as pas le cœur de le faire, ton père s'en chargera.
Papa, tu te trompes, je ne vais pas laisser la famille Leclerc s'en tirer si facilement. Léa, que comptes-tu faire? Je veux ruiner la famille Leclerc. Léa. On dirait que tu as une idée en tête. Vas-y, fais-le en toute confiance. La famille Moreau te soutiendra sans condition. C'est vrai, Léa, la famille Dubois aussi, on te soutient. Merci à vous. C'est tellement bon d'avoir une famille. Ma pauvre petite, pendant toutes ces années, tu as beaucoup souffert. Les choses vont s'arranger. Oui, Léa, parle-nous de ton plan. Je vais voir comment t'aider. Je compte monter un piège élaboré spécialement pour Sophie Leclerc, pour la piéger. Tu comptes donc trouver un point faible chez Sophie Leclerc. Exactement. Sophie Leclerc, cette idiote, lors du dîner de fiançailles, a été publiquement reniée par Philippe Leclerc. Elle ne veut sûrement pas perdre son statut de mademoiselle Leclerc. Donc, elle va tout faire pour prouver sa valeur à Philippe Leclerc. J'ai entendu dire que la famille Dubois investit actuellement dans l'expérimentation d'un nouveau projet. Oui, un projet d'économie de l'espace aérien à basse altitude. Mais ce ne sont que les jeunes de la famille qui s'y amusent. Qu'est-ce qu'il a, ce projet? Dans ma vie précédente, les jeunes Dubois ont investi dans ce projet et ont tout perdu. Même si pour la famille Dubois, ce n'était qu'une broutille, mais l'utiliser pour coincer Sophie Leclerc, cette idiote, sera parfait. Sophie Leclerc, en ce moment, doit sûrement chercher de nouvelles opportunités d'investissement pour la famille Leclerc, pour se relever de cette situation désespérée. Alors, je vais faire en sorte que Sophie Leclerc, avec ce projet, sombre dans l'abîme. D'accord. Alors je vais demander à la société de retirer immédiatement ses fonds. Attendez. Non, ne retirez pas les fonds. Si Sophie Leclerc se doute de quelque chose, elle arrêtera d'investir. Il faut qu'elle investisse d'abord, et ensuite on retire les fonds. Bien. On fera comme tu dis. Je vais m'en occuper tout de suite. Comment es-tu sûr que Sophie Leclerc va investir? Papa. Et ça, là, il faut que tu lui donnes un petit coup de pouce. Il suffit qu'elle entrevoie une lueur d'espoir, une chance de dépasser la famille Moreau, et de devenir la plus riche. Et elle va tout miser. Elle vendra tous ses biens, pour investir dans le projet. Tu es vraiment ma fille. Bien. Monsieur Bernard, faites comme Léa l'a dit. Préparez tout immédiatement. Oui, monsieur Moreau. Pour me venger de la famille Leclerc, il ne reste que cette dernière étape. Il ne reste plus qu'à attendre que Sophie Leclerc tombe dans le piège. J'ai tout préparé. Dès que Sophie Leclerc investira dans ce projet, je le saurai aussitôt. Nous serons toujours là pour toi. Monsieur Fournier, voici tous les actifs de la famille Leclerc. Je veux tout hypothéquer. À cause des récentes nouvelles, l'action de la famille Leclerc a chuté. Les actifs de votre famille ne valent plus grand-chose. Au maximum, ces actifs peuvent vous rapporter 40 millions d'euros. Si la famille Dubois est prête à investir autant dans ce projet, c'est qu'il va rapporter gros. Il suffit que je suive le mouvement pour saisir cette opportunité et créer un mythe commercial qui portera mon nom, Sophie Leclerc. Papa me regardera à nouveau avec estime. Mademoiselle Leclerc, vous êtes sûre? Je peux te le vendre pour 40 millions d'euros, mais je veux emprunter 100 millions d'euros de plus. 100 millions d'euros de prêt. Votre famille Leclerc n'en a pas le droit, pour le moment. J'ai un gros projet en main. Une fois le projet réussi, je pourrai rembourser le double. J'investis 140 millions d'euros. À ce moment-là, ces 140 millions pourront être multipliés par 100. La famille Leclerc pourra devenir la plus riche d'Aurélia, et je pourrai écraser Léa Martin sous mes pieds. Non. 100 millions d'euros. Ce n'est pas une petite somme. Vraiment insatiable. Une fois l'affaire conclue, je te donnerai encore 280 millions d'euros. D'accord. Marché conclu. Le capital de 40 millions, selon la tendance actuelle, être multiplié par 100, aucun problème. À ce moment-là, je pourrai sûrement devant papa, écraser à nouveau Léa Martin sous mes pieds. Nous avons reçu une dénonciation. Vous êtes soupçonné de prêt irrégulier et de manipulation malveillante de projet. Veuillez nous suivre. Quel prêt irrégulier? C'est mon grand projet. Léa, je vois bien que tu ne supportes pas que je réussisse si bien. Tu as engagé quelqu'un pour me faire peur, c'est ça? Idiote. Léa, profite bien de ces quelques jours pour mener la belle vie qui te reste. Dans peu de temps, tu seras à genoux pour me supplier. Sophie, je te conseille d'être poli avec Léa. Poli? Pourquoi le serais-je? Notre famille Leclerc sera bientôt la plus riche d'Aurélia. À ce moment-là, vos familles Moreau et Dubois ne seront plus rien à mes yeux. Toi? C'est mon nouveau projet d'investissement. Tu sais combien il va rapporter? Pas moins d'1,4 milliard d'euros. À ce moment-là, vos familles Moreau et Dubois devront toutes s'agenouiller devant moi. Vraiment? On dirait que tu as une confiance aveugle dans ce projet. Évidemment, Léa. Tu ne dois ta position qu'à tes deux protecteurs, les familles Moreau et Dubois. Mais, bientôt, ils ne seront plus rien. Léa, je te conseille de t'agenouiller devant moi maintenant. Peut-être que je te laisserai une chance de t'en sortir. Ah oui? Mais
J'ai plutôt l'impression que c'est toi qui vas bientôt t'agenouiller devant moi. Tu continues à faire la fière jusqu'au bout. Je ne te laisserai pas passer un bon moment, c'est sûr. Ce projet n'a aucune chance de réussir. Tu dis n'importe quoi. Dès que les dividendes de ce projet arriveront, je serai la nouvelle personne la plus riche d'Aurélia. Vous n'êtes que jaloux de moi, voilà tout. Sophie, tu n'as vraiment hérité d'aucun des gènes retors de Philippe Leclerc. C'est vraiment pathétique. Tu ne me crois pas, c'est ça? Je vais te le prouver tout de suite. Monsieur Chen, utilise le compte de la nouvelle société pour acheter l'immeuble plus haut, à côté du groupe Dubois. Madame Leclerc, j'ai vérifié, notre société n'a pas assez De liquidité. C'est impossible. Les dividendes du projet devaient être déjà versés. Sur le compte de la société, il devrait y avoir au moins 1,4 milliard d'euros. Madame Leclerc, je confirme, il n'y a vraiment pas d'argent. Impossible. Je me disais aussi, pourquoi tu venais soudainement? C'est toi qui as trafiqué les comptes, n'est-ce pas? Rends-moi mon argent. Sophie Leclerc, surveille ton langage. Si tu tentes encore de faire du mal à ma femme, je n'hésiterai pas à t'envoyer en prison pour très longtemps. Sophie Leclerc, le ciel ne nous fait jamais de cadeaux. Et toi, tu as été assez stupide pour y croire. Papa et maman. Sophie Leclerc, est-ce que tu as vendu tous nos biens familiaux pour les liquider? Sophie, comment as-tu pu être aussi stupide? Papa, maman, écoutez-moi. Notre famille Leclerc va bientôt surpasser les familles Dubois et Moreau. C'est juste qu'elle a manigancé tout ça. L'argent va revenir très vite. Sophie, c'est vrai ce que tu dis? C'est Léa qui a manigancé tout ça? Voilà ma bonne fille. Tu rêves en plein jour. Papa, je n'ai pas vendu nos biens. Je les ai tous investis. Bientôt, on va bientôt gagner 1,4 milliard d'euros. On deviendra les plus riches d'Aurélia, et on écrasera la famille Moreau. En venant ici, j'ai déjà vérifié. Ce soi-disant projet d'économie de l'espace aérien à basse altitude, ce projet bidon, a fait des pertes catastrophiques. Tu as plongé notre famille Leclerc dans une dette de plusieurs dizaines de millions d'euros. Comment ai-je pu avoir une fille aussi idiote? C'est impossible, impossible. Sophie Leclerc, à ce stade, tu n'arrives toujours pas à voir la réalité en face? Apparaître la fille des Leclerc, tu ne vaux rien. Pourquoi toutes les bonnes choses t'arrivent-elles à toi? Pourquoi tout le monde tourne autour de toi? Je ne l'accepte pas. Pourquoi? Tu m'as volé plus de 10 ans de ma vie. Cette vie aurait dû être la mienne depuis le début. Sophie Leclerc, je te l'ai déjà dit, qui sème le vent récolte la tempête. Et en plus, c'est ce que tu me dois. La situation dans laquelle tu es, c'est toi qui l'as provoquée. C'est impossible, je n'ai rien fait de mal. Espèce de fille rebelle, je vais te corriger. Léa, je t'en supplie, au nom de toutes ces années où nous t'avons élevé, laisse-nous tranquilles, je t'en prie. Madame Leclerc, inutile d'en dire plus, je ne vous aiderai pas. Léa, je t'en supplie, sauve notre famille. Léa, c'est ma faute. Je n'aurais jamais dû te traiter ainsi. Maintenant, je te supplie de te souvenir du passé et d'aider la famille Leclerc. Léa. Si la famille Leclerc n'est pas aidée, alors elle va vraiment mourir sans sépulture. Monsieur Leclerc, ce qui est fait est fait, il n'y a plus rien à rattraper. Inutile de faire semblant. Dans ma vie précédente, vous m'avez laissé mourir en prison. Dans cette vie, je vous laisse la vie sauve. C'est déjà une grande clémence de ma part. Fille rebelle. Si tu n'avais pas toujours fait des tiennes, provoquant les familles Moreau et Dubois, notre famille Leclerc serait encore adulée aujourd'hui. Comment aurions-nous pu en arriver là? Maintenant que la famille Leclerc est ruinée, tu es contente, c'est ça? Espèce d'incapable. Bien, puisque tu ne veux pas vivre, je vais t'exaucer ce souhait. Léa, j'ai eu tort, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi. Sophie, tu ne sais pas que tu as eu tort, mais tu as découvert que tu es fichu. Dégage. Je ne veux plus te voir. Évacuez les lieux. Votre groupe Leclerc. Si vous voulez continuer à exister à Aurélia et y prospérer, alors disparaissez immédiatement de ma vue. Disparaissez. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Léa, fais un vœu. Je souhaite rester avec papa pour toujours. Bien, joyeux anniversaire. Merci papa. Tadam. Ta nouvelle tenue d'école. Viens, laisse papa voir. C'est joli, non? MMH. Très joli. Et un nouveau cartable. Tu pourras aller à l'école avec ton cartable. Youpi. Je vais enfin pouvoir aller à l'école. Merci papa. C'est moi qui ai eu tort.
La famille Leclerc a enfin fait faillite. Ensuite, je vais, au nom de la famille Moreau, racheter le groupe Leclerc à bas prix. Félicitations. À l'avenir, on t'appellera Madame Martin. Madame Martin, voici les documents pour la cérémonie d'inauguration de demain. Pouvez-vous les vérifier? Bien, pose-les ici. Madame Martin, tu es restée enfermée dans ton bureau pendant 3 jours entiers. Quand est-ce que tu trouveras un moment pour sortir avec ton petit ami, moi? Pour un rendez-vous? Antoine. D'abord, je tiens à te remercier. Sans toi, mon plan n'aurait pas pu se dérouler aussi facilement. Pourquoi être si formel entre nous? Tu es ma fiancée. Antoine. En fait, j'ai toujours voulu me servir de toi pour atteindre mes objectifs. Maintenant que mes objectifs sont atteints, alors nous. Je ne suis pas d'accord. Un mariage sans amour ne peut pas durer. Et je n'ai pas besoin d'amour. Réfléchis-y bien. J'attendrai ta réponse. Entrez. Madame Martin, tout est prêt à l'extérieur. Vous pouvez aller à la cérémonie d'inauguration. Et Antoine? Il n'est pas encore arrivé? Madame Martin, vous ne le savez peut-être pas, mais Monsieur Antoine Dubois est parti de l'entreprise ce matin. Il est parti de l'entreprise. Il est parti en voyage d'affaires à l'étranger. Il ne devrait pas revenir avant un certain temps. D'accord, allons-y d'abord. Léa Martin. C'est à cause de toi. Tu m'as tout pris. Vas-y, fais attention. Sécurité. Sécurité. Vite, appelez une ambulance. Vite. Tu es réveillé. Comment vas-tu? Tu as mal quelque part? Avec toi à mes côtés, tout va bien. Arrête de plaisanter. Pourquoi es-tu si bête? C'était si dangereux. Pourquoi as-tu pris le coup pour moi? Parce que je t'aime. Merci de m'avoir choisi et aimé sans hésitation.